Thierry Hay, responsable parc et jardin pour la direction de la culture et du patrimoine, département de la Seine-Maritime. Vous vous trouvez sur la terrasse du château du parc de Clères. Et le château existe depuis le XIe siècle, mais cette terrasse ainsi que les aménagements paysagers ont commencé à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Effectivement, cette terrasse a 100 ans, c'est-à-dire que Jean de la Cour, en 1909, voulant recréer un paradis terrestre comme il avait perdu son domaine familial, tombe amoureux du parc de Clères, l'achète et fait intervenir un paysagiste anglais, ami de Gertrude Jekyll et Lutyens, l'architecte, qui sont deux figures de proue du mouvement Art and Craft. Et ce paysagiste anglais, Henry Everett Tipping, est chargé d'aménager le parc, enfin de réaménager le parc en créant différents espaces à la demande de Jean de la Cour. Donc Henry Everett Tipping a séparé le parc en deux. La partie sur laquelle nous nous trouvons au pied du château, avec ses parterres de vivaces, ses mix borders, où Jean de la Cour pouvait mettre ses collections botaniques, ainsi que quelques animaux, essentiellement des oiseaux qui ne faisaient pas de dégâts. La deuxième partie, qu'on peut appeler le grand parc, séparé par une haie d'ifs, où les animaux là sont en semi-liberté. Sur cette terrasse, ça commence assez tôt, hein. Ça commence par les premiers bulbes avec les collections de tulipes botaniques, de narcisses. Et ensuite, les premières vivaces commencent à arriver. Là, à cette période-ci, nous sommes sur la fin des pivoines. Les premiers pavots somnifères commencent à fleurir. Vous avez les népétas, les alchemilles. Alors, petite anecdote pour l'alchemille. Cette plante s'appelle ainsi puisque les alchimistes la légende voudrait que les alchimistes récupéraient la rosée contenue dans les feuilles de cette plante pour réaliser leurs potions et entre autres pour pouvoir obtenir la fameuse pierre philosophale. Vous pouvez également admirer des eaux, les Syzyranchium, c'est la pleine période également des géraniums vivaces, donc beaucoup de plantes qui sont en train de se développer. On est vraiment sur la période qui est la plus exubérante et la plus riche en floraison, puisqu'on n'a pas encore eu de trop grosse chaleur, donc la végétation est encore bien verte, riche, épaisse. Et ensuite, en juillet-août, on est sur une période un petit peu plus basse, et ça reprend vraiment en septembre et octobre, avec toutes les floraisons de plantes de fin d'année comme les astères. La mixité, la diversité, la mixité, bien s'attacher à connaître son sol et son climat et vraiment planter des plantes qui conviennent donc à ce sol et à ce climat. Ne pas trop avoir la tentation des plantes dites plutôt de bord de mer ou méditerranéennes, puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir des hivers un peu rigoureux.